Cette vidéo s'adresse aux personnes qui, en ce moment même, sont en train de souffrir d'une attaque de panique. Alors la première chose, c'est totalement normal de ressentir ce que tu ressens. C'est totalement normal de ne pas avoir envie d'écouter des mots qui peuvent te rappeler certaines choses, de ressentir des sensations qui peuvent te faire entrer dans un espèce de monde souterrain qui te fait peur. Mais tout ça, c'est absolument normal. Il ne va absolument rien se passer. Tout ça, ce ne sont que des sensations physiques et corporelles qui s'activent au moment où tu entends certains mots. Certains mots déclenchent tes peurs et vont directement activer cette sensation de panique et cette sonnette d'alarme dans ton corps. Mais c'est un mécanisme totalement normal et il ne va absolument rien se passer. Même si tu sens que ça s'amplifie un petit peu à certains moments, tu verras qu'il ne se passera rien. Tu ne resteras pas bloqué dans cet état, tu ne resteras pas bloqué dans cette sensation. Tout repartira de la même manière de laquelle c'est venu et c'est les choses que je vais t'expliquer dans cette méditation afin de relâcher ton système nerveux. Donc la première chose à faire, c'est même si tu entends des mots qui résonnent en toi ou qui te font peur, tu accueilles simplement la sensation tout en sachant qu'il ne va rien se passer, que c'est quelque chose d'absolument normal. Moi aussi, je suis passée par là. Je sais exactement ce que tu ressens et je vais t'accompagner tout au long de cette méditation pour que ce soit d'une manière douce, tranquille et accueillante qu'on peut se libérer de cette angoisse et de cette peur. Alors, ne t'inquiète pas. Les sensations physiques sont totalement normales et il ne se passera rien. Donc, on va commencer cette méditation et la première chose à faire, c'est de relâcher le corps. Je sais que pour le moment, tu es dans tes pensées, dans ton mental, que tu as l'impression que tu vas vriller. Mais c'est justement le fait de revenir dans ton corps qui va permettre de sortir de ce mental, de tes phobies, de tes angoisses. Alors reviens dans ton corps et ressens tes pieds. Tu peux garder évidemment les yeux ouverts, puisque dans ces situations, ce qu'on va vouloir, c'est développer notre présence dans le corps, être ici et maintenant, être ancré au présent et justement ne pas laisser libre cours à nos pensées qui sont justement ce cercle vicieux qui va faire que tu développes d'autres phobies et que tu rentres dans ce cercle. Et même si ça arrive, ce n'est pas grave du tout. La seule chose à faire, c'est de retourner au corps. C'est juste un petit exercice. Donc à chaque fois que tu sens que tu pars dans des pensées, dans des phobies, dans des idées noires, tu reviens au corps. Je suis ici, je suis maintenant. Je ressens la présence dans mes pieds. Je ressens ma présence dans mes mollets. Je ressens ma présence dans les genoux, dans les cuisses, dans le bassin. Je relâche totalement mon corps et je continue de ressentir la présence dans le ventre, dans le dos. Et même si je sens la peur, même si je sens cette attraction envers les pensées qui m'attirent, je reste dans mon corps. Ou si je sens que je pars, c'est pas grave, je me recentre simplement sur moi. Il n'y a jamais rien de grave, il ne peut jamais rien arriver. L'important étant juste d'essayer de ressortir pour se concentrer sur soi, sur son corps et de relâcher au maximum le système nerveux. Et comment on relâche ce système nerveux? Tout simplement en continuant ce scan et en étant présent dans toutes les parties de notre corps. Donc on continue, le dos. Respire dans le dos. Le ventre. Respire dans le ventre. Je suis présent dans mes épaules et tu respires dans tes épaules. Je suis présent dans ma tête et tu respires dans ta tête. Puis on va retourner au bassin. Le bassin, c'est vraiment
le lieu d'ancrage, l'endroit où on va pouvoir développer cette présence en nous. Et souviens-toi que même si tu repars dans des pensées, dans des phobies, c'est pas grave du tout. La seule chose à faire est de revenir à ton bassin. Et tu peux d'ailleurs poser les mains sur ton ventre pour respirer le plus calmement possible. On va d'ailleurs essayer d'occuper notre mental en comptant notre respiration. Donc on va inspirer sur 4 temps et en gonflant le ventre. 1, 2, 3, 4. Et expire en rentrant le ventre. 1, 2, 3, 4. Et continue à ton rythme. En mettant ton attention sur ton bassin, sur ta respiration, sur la présence en toi. Sur le fait de remplir ton corps de ta propre présence. Et comme d'habitude, si tu sens que tu repars dans tes pensées, c'est pas grave du tout. Reviens simplement à ta respiration et à ton corps. Et en continuant cette respiration sur 4 temps, tu vas à nouveau relâcher tous les muscles de ton corps. Tu peux même t'allonger si tu le souhaites. Faire en sorte que aucune des parties de ton corps n'ait besoin de travailler ou d'être contractée. Tu essayes vraiment de te mettre dans cette condition physique comme si le soir tu allais t'endormir. En relâchant absolument tous les muscles, en relâchant absolument tout le système nerveux, le mental, l'émotionnel. Essaye de calmer tout ton corps en mettant le focus uniquement sur ces 4 temps de respiration. Sur le ressenti dans ton corps. Et même s'il y a encore des sensations de picotement, des sensations de peur, de chaleur, de panique qui reviennent, ce n'est pas grave du tout. Recentre-toi simplement sur toi et sur ta respiration. On ne cherche pas à faire fuir ces sensations qui nous provoquent la peur, mais simplement à les intégrer, les accueillir dans cette sensation de présence et de calme. Parce que le seul objectif qu'on a, c'est de relâcher notre système nerveux, de relâcher notre corps physique pour pouvoir expliquer à notre corps qu'il n'y a aucun danger réel et qu'on peut revenir à notre corps, à cette sécurité dans notre corps. Et même s'il y a encore des sensations, ces sensations, c'est que des sensations qui viennent te traverser et repartent à un moment donné. Elles ne restent jamais bloquées. Le but étant de les laisser te traverser
mais en même temps ressentir cette présence en toi et en ton corps. Ressentir que ta respiration devient de plus en plus lente. Et surtout comprendre que la seule manière de sortir de ses pensées, de son mental, de ses peurs et de ses phobies, c'est de revenir au corps et de calmer la respiration, de calmer le système nerveux. Et il n'y a rien d'autre à faire que de respirer. En prenant conscience que les peurs ne sont que mentales, qu'elles ne sont absolument pas réelles. Et même si notre corps est persuadé, au vu des sensations physiques qui t'envoient, que ces peurs sont réelles, elles ne sont absolument pas réelles. Ce ne sont que des images et des fantaisies mentales. Et c'est ce qu'on va venir expliquer au corps en ralentissant la respiration. En relâchant tous les muscles. Qu'il n'y a aucune raison d'être en alerte. Car même si l'on ressent de la peur, il n'y a aucun danger réel. Que ma vie n'est pas en danger. Que je ne peux pas mourir de peur. Que je ne peux pas rester coincé dans la peur. Que je ne peux pas rester coincé dans mon mental. Tout ça, ce ne sont que des fantaisies. Alors, tu vas expliquer cela à ton corps. Tout simplement en ralentissant le rythme de la respiration. Et en relâchant les muscles. Et le fait de te concentrer sur ton corps va te permettre de sortir de ces pensées. Et même si ces pensées sont parfois répétitives, obsédantes, ce ne sont que des pensées. Et elles ne peuvent absolument rien te faire. Trouve un refuge dans ton corps en ralentissant la respiration. Et essaye de trouver un point d'ancrage. Un point d'ancrage, c'est quoi? Par exemple, observer tes pieds en sachant que tu es ici et maintenant, présent dans ton corps. Ou ça peut par exemple être toucher tes cuisses, ton corps, pour te rendre compte que tu es là, que tu es présent en toi. Ou ça peut être simplement regarder par la fenêtre et voir un panorama global, comme un tableau que tu serais en train de visualiser. On ne se focalise pas sur cette petite tâche dans le tableau, mais on se focalise sur l'image globale. C'est comme si on essayait de ressortir, de prendre un peu de distance pour voir une image globale. Donc ne pas se focaliser que sur ces sensations, sur cette anxiété, mais ouvrir cette vision à un tableau, à une image globale. Ok, je suis assise ici, maintenant, dans cette pièce.
je regarde par la fenêtre, je vois la nature et tout ça, c'est mon maintenant, c'est mon ici, c'est mon quotidien. Et même si je ressens qu'il y a comme un vent de peur qui me traverse, tout ça, ce n'est qu'une petite tâche. Et pour le moment, on va pas se concentrer sur cette petite tâche, mais sur cette image globale, comme si on cherchait cette expansion. Alors observe cette image globale. Et même si tu continues de ressentir cette petite tâche, cette petite angoisse, cette peur, c'est pas grave. Elle est là et on va simplement l'accepter. Mais dans ce panorama global, il n'y a pas que la peur, il n'y a pas que l'angoisse. Mais cette peur et cette angoisse, c'est une toute petite tâche, une toute petite sensation au milieu de ce tableau global. Et continue d'observer tout ce qui se trouve autour de toi. Les meubles. Tu peux même les citer. Il y a une tasse, il y a un téléphone, un verre, une montre. Lorsque je regarde dehors, je vois un arbre avec des tiges qui remontent, de l'herbe. Cite tout ce que tu vois. Et parmi ce que tu vois, ce que tu ressens, il y a également cette peur et cette anxiété. Mais elle ne prend pas et elle n'a pas besoin de prendre toute la place. Tout à l'heure, on va lui donner son temps. On va se permettre de l'observer. Mais avant cela, on va comprendre et faire comprendre à notre corps et à notre inconscient que ce n'est qu'une toute petite sensation dans mon panorama global. Alors respire dans ce panorama global, dans cette sensation. Respire dans ton corps. Respire dans le ici et le maintenant. Et même si tu commences de temps en temps à ressentir des picotements ou des symptômes qui, tu le sens, vont te mener à ces pensées, à ces phobies, à ces angoisses, c'est pas grave. Tu reviens simplement à la détente de ton corps et à ta respiration. Au ici et au maintenant. Relâche les pieds, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin. Relâche le ventre, le dos, les épaules, les bras, le visage, le cuir chevelu, relâche tout ton corps et ton système nerveux. Et observe ta réalité comme ce tableau, cette vision globale.
Plus toi tu prends de la place dans ce tableau et dans ces sensations, et plus les angoisses se feront petites. Respire dans cette sensation de grandeur. Dans cette sensation de t'ancrer dans la réalité, dans ton corps. Dans l'espace physique dans lequel tu te trouves. Puis toujours avec les yeux ouverts, je voudrais que tu répètes à voix haute. Même si je ressens de la peur et des angoisses, je suis en sécurité et il ne va rien m'arriver. Et observe tout ce qui se trouve autour de toi en répétant « Je suis en sécurité. Il ne va rien m'arriver. » Puis regarde de l'autre côté, devant, derrière, tout en répétant « Je suis en sécurité. Il ne va absolument rien m'arriver. » Puis au plafond, je suis en sécurité, il ne va absolument rien m'arriver. Par terre, derrière toi, par la fenêtre. Tout en continuant de respirer calmement. De relâcher tes muscles. Et je sais que dès qu'il y a le moindre moment de silence, tu te focalises à nouveau sur ces sensations, ces picotements, la tête qui tourne, ces vertiges. Et c'est pas grave du tout. Si tu le souhaites, tu peux même t'y attarder un peu, sans rentrer dans ces sensations de manière brute, mais tout simplement en venant les accueillir dans ton corps, dans cette réalité. Je suis ici, je suis maintenant, je suis là, je suis présent en moi. Et dans cette globalité, dans ce tableau global, je ressens et j'accueille les petits picotements dans mes bras. Et je respire sur ces petits picotements. Et ce n'est pas grave du tout. Il ne va rien m'arriver, je suis en sécurité. Car ces sensations ne sont pas moi, ne sont pas en moi. C'est juste des sensations passagères qui viennent te délivrer un message. Rien de plus. Alors à nouveau, détends ton corps. Détends ta respiration. Et observe. Soit les vertiges, soit les picotements. Soit cette sensation de fatigue nerveuse. Voire cette sensation dans la gorge ou dans le ventre. Et je sais que ça fait peur.
Je sais que tu es terrorisé, mais je suis là pour t'accompagner. Et pour te rappeler que tu es en sécurité dans ton corps et qu'il ne va absolument rien se passer. Que tout ça, ce ne sont que des sensations physiques passagères qui vont disparaître. Alors je te demande encore un tout petit peu de courage. Pour relâcher encore un peu plus tes muscles. Ta respiration. Et pour accueillir ces sensations en toi. Comme si tu t'étais tapé le pied dans un meuble et que pour un moment, ça faisait mal. Eh bien, c'est exactement la même chose. Ton corps est en train de te délivrer un message pour te dire qu'à un moment donné, tu as tapé dans une de tes limites, que tu ne t'es pas forcément respecté, que tu ne t'es pas écouté. Et elle t'envoie ces sensations pour que tu sois à l'écoute. Et c'est ce qu'on va faire. Relâcher le corps, relâcher la respiration. Pour simplement être à l'écoute. Et je sais à quel point cela peut faire peur ou être terrifiant. Mais plus tu ralentis la respiration, plus tu relâches le corps, plus tu vas pouvoir accueillir ces sensations dans ton corps. Observe si cette sensation vient du ventre, du plexus solaire, de la gorge, d'un vertige, d'un picotement. Et accueille cette sensation en toi. De manière douce. Bienveillante. De la même manière que si tu accueillais une personne chez toi que tu ne connaissais pas. Et qui t'a peut-être effrayé, t'a peut-être fait peur parce que tu ne t'y attendais pas. Peut-être parce que son apparence n'est pas très agréable. Ou qu'elle te fait ressentir de la peur. Mais cette personne, cette sensation, a besoin d'aide, est là pour une raison. Et au lieu de la voir comme un intrus qui vient cambrioler ta maison, te faire peur, mettre tout son dessus-dessous, observe-la simplement comme une personne ou une sensation qui a besoin d'aide, qui a juste besoin d'être écoutée.
Et même si la peur est toujours là, observe cette peur de fond. Mais continue d'observer cette sensation et cette personne avec bienveillance. Pour l'accueillir en toi, l'accueillir dans ton temple. Et à nouveau respirer calmement sur les sensations qu'elle te provoque. Et plus tu t'habitues à sa présence, plus tu verras et tu comprendras que cette sensation ne te veut aucun mal. Et qu'il suffit d'accueillir ces sensations qu'elle provoque en toi pour pouvoir à nouveau la laisser partir tout à l'heure. Et observe où se trouve la peur en ton intérieur, dans ton corps. Lorsque tu vois cette personne qui est entrée par effraction chez toi dans ton temple. Puis essaye de modifier ta vision, ta perception, en ne le voyant plus comme quelqu'un de méchant qui fait peur, mais plutôt comme quelqu'un qui a besoin d'aide. Alors apporte-lui cette aide. De quoi a-t-il besoin ? D'une nouvelle coupe de cheveux, de nouveaux habits, d'une douche. Si c'est une forme que tu visualisais, est-ce que tu peux modifier cette forme pour la rendre un peu plus agréable, un peu plus douce ? Si c'est un monstre que tu voyais ou un fantôme, est-ce que tu peux le modifier pour le rendre un peu plus humain, un peu plus attachant ? Et même si la peur est toujours en fond, donne-lui cette image. Change cette image que tu as de lui. Et vois-le pour ce qu'il est vraiment. Une sensation, une personne qui a juste besoin de toi et de ton attention. Et dès lors que tu auras réussi à transformer cette image pour le rendre plus doux, plus humain, moins effrayant à tes yeux, demande-lui ce dont il a besoin. Est-ce qu'il avait juste besoin d'attention, d'écoute, qu'on le prenne dans les bras, qu'on l'accepte. Et pose-lui la question suivante. Quel message es-tu venu me délivrer aujourd'hui ?
qu'il s'agit d'un message d'amour, pour te dire qu'il est enfin temps de prendre soin de toi, de t'aimer un peu plus, d'être présent, d'accepter ou de profiter de la vie telle qu'elle est. De sortir d'une situation qui ne te convient plus. Prends et observe ce message en toi. Et remercie cet intrus, cet invité, avec qui tu as maintenant pu faire connaissance, d'être venu t'apporter ce message. Et explique-lui qu'à présent il est temps de repartir. Explique-lui également que la prochaine fois qu'il souhaite te faire passer un message, qu'il n'est pas obligé d'employer cette peur panique ou ces crises d'angoisse. Explique-lui que cette fois tu seras à l'écoute de ton corps et des premiers symptômes. Et que dès lors que tu commenceras à ressentir ces vertiges, ces picotements, ce brouillard mental, ces sensations corporelles, tu seras à l'écoute et tu pourras les accueillir directement, sans avoir à passer par l'angoisse et la panique, sans passer par cette situation d'alerte. Et que le simple fait de ralentir ta respiration, de relâcher ton corps et de calmer le système nerveux te permettra d'être à l'écoute et d'accueillir ces sensations avec amour et avec bienveillance. Alors laisse ton invité repartir et remercie-le. Et continue d'observer et de relâcher ton corps. Et si tu le souhaites, tu peux même faire une petite sieste pour permettre de relâcher encore plus le système nerveux. Donc je vais encore laisser cette musique une dizaine de minutes pour que tu puisses simplement te reposer et évacuer tout ce stress et cette pression que tu as accumulé.